Madame la maire, monsieur le préfet de police, mes chers collègues, la colère, c'est la trame de fond de cette tragédie dont Paris a été la victime ces 4 derniers samedis. La colère qui mène certains de nos compatriotes à converger vers la capitale pour manifester. Une colère à laquelle se mêlent des criminels pour casser, agresser et dont les actes doivent être condamnés avec la plus grande fermeté, sans la moindre ambiguïté. La colère, la nôtre, est celle de tous ceux qui aiment Paris, de voir des symboles de la nation attaqués, des magasins pillés, des voitures calcinées, du mobilier urbain détruit, des habitants pris à partie. À la suite de ces événements, nous tenions à réitérer nos remerciements. Remerciements et hommages à celles et ceux, policiers, gendarmes, pompiers, agents de la ville, qui, dans des conditions parfois extrêmes, avec professionnalisme, abnégation et compétence, ont apporté à cette colère aveugle la meilleure des réponses. Accomplir leur mission, servir leurs concitoyens, protéger aussi longtemps que possible et réparer. À nous maintenant, nous, conseillères et conseillers de Paris, ne sommes pas là pour débattre des mesures à prendre par le gouvernement pour répondre à la fracture sociale et démocratique ancienne, mais exprimée avec force ces dernières semaines. C'est la seule responsabilité de l'État que vous, monsieur le préfet de police, représentez. Et n'en déplaise à certains, nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas au Sénat ou aux Nations unies. Chacun doit rester à sa place. Avec humilité, sans ignorer la réalité, sans récupération. Durant ce mouvement, il y a eu de trop nombreux responsables irresponsables, attisant le feu, en espérant en récolter les fruits. Mais on ne bâtit rien sur des ruines. Un contrat social et civique doit être redessiné par le dialogue. Chacun à sa place, chacun dans son rôle, avec détermination et efficacité. C'est aussi le message de ces mobilisations. Voilà, en tant qu'élus de la capitale, notre seule responsabilité. Voilà ce que les Parisiens attendent de leur ville et de leurs responsables. Restaurer l'ordre. Pour ce faire, comme cela a été dit, nous devons veiller à la bonne coordination des moyens mis en place entre la ville et la préfecture de police de Paris et tirer les enseignements des derniers événements. Nos forces de l'ordre sont reconnues pour leur maîtrise des situations sensibles. Pour autant, la philosophie sous-jacente au maintien de l'ordre a paru dépassée par une nouvelle forme de mobilisation, plus protéiforme, des rassemblements non déclarés et dès lors difficiles à sécuriser, comme vous l'avez rappelé. Samedi dernier, le mode opératoire a évolué et couplé à un déploiement exceptionnel des forces de l'ordre, il a permis de garantir le droit de manifester tout en évitant que la situation ne dégénère davantage. Pour autant, aucune situation, quelle que soit sa gravité, ne doit autoriser à s'affranchir des principes de l'état de droit. Manifester est un droit constitutionnel. Il ne peut y avoir d'interpellation préventive, mais uniquement des interpellations liées à un délit, et le droit de manifester n'en est pas un. De la même manière, l'utilisation de la force doit être proportionnée et la déontologie des forces de sécurité garantie, et je vous remercie, monsieur le préfet, de vos propos sur le sujet. Il nous convient aussi d'accompagner et soutenir les commerçants touchés, écœurés, parfois traumatisés. À ce titre, nous réitérons notre demande de guichet unique auprès du Fonds d'indemnisation pour les commerçants, afin de faciliter leur démarche et les accompagner dans leur demande d'indemnisation, et accompagner également les habitants victimes de dégradation de leurs biens. Bien sûr, l'État devra rembourser les dégâts. C'est de droit, c'est une obligation juridique, c'est aussi une obligation morale. Ça sera le cas, comme ça a été fait par le passé, mais la ville peut accompagner cette démarche. Troisième point, veiller à l'espace public. Lors des manifestations, le mobilier urbain, les barrières de chantier ont servi d'armes par destination aux casseurs. J'entends la difficulté à sécuriser un espace public non délimité, mais nous devons tirer les enseignements de cela pour, à l'avenir, permettre à la ville de mieux anticiper les besoins. Quatrième point, valoriser l'image internationale de la capitale. Notre ville a souffert, il faut la réparer. Pour ses habitants, mais aussi pour que son rayonnement international ne soit pas entamé. Face aux inquiétudes de la communauté internationale, il nous faut envoyer des signaux forts pour rassurer et attirer à nouveau les touristes sur notre territoire. Enfin, travailler à la meilleure manière d'informer les citoyens. En la matière, on peut toujours s'améliorer. Merci donc, monsieur le préfet de police, de vos propositions quant à la pérennisation du circuit de travail et d'information mis en place ces derniers jours. Nous avons une responsabilité collective pour informer, relayer l'information et faire remonter les préoccupations et attentes des citoyens.
Chacun à sa place, exécutif, maire d'arrondissement, élus et préfecture de police, doit prendre ses responsabilités dans le cadre de ses prérogatives pour permettre à notre ville de panser ses plaies. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Gatel.